Événement Geodi avec l'arrivée de la deuxième génération de Q7. Le gros SUV de la marque est un peu moins grand que son prédécesseur avec 5,05 m de long, soit 4 cm de moins. Le nouveau Q7 démarre avec deux motorisations seulement, un V6 essence de 333 chevaux et notre V6 diesel de 272 chevaux. Notre modèle d'essai dispose de roues de 20 pouces et de feux avant full LED, mais ces deux éléments sont des options. La planche de bord inédite impressionne par son niveau de qualité. On trouve au centre un pavé tactile assez grand qui peut servir à écrire une adresse pour le GPS. Le combiné d'instruments est en fait un grand écran comme sur l'Audi TT qui peut se transformer en GPS. Le Q7 peut recevoir pléthore d'équipements high-tech dont un assistant d'embouteillage qui conduit presque tout seul dans les bouchons. Le V6 diesel est inaudible dans le Q7 et largement suffisant pour animer ce gros bébé qui, même s'il a maigri par rapport à la première génération, reste au-dessus des 2 tonnes. Avec les 4 roues directrices en option, il devient plus agile que son prédécesseur, mais reste moins dynamique qu'un X5 ou qu'un Cayenne. Le niveau de confort est remarquable, même avec les roues de 20 pouces de notre modèle d'essai. À l'arrière, on trouve une banquette fractionnable où chaque siège peut coulisser longitudinalement. Il s'agit d'une option à 475 €. L'habitabilité est excellente en largeur comme en hauteur et en longueur si vous reculez les sièges à fond. Les passagers arrière disposent de leur propre réglage de clim en option pour 960 €. Le toit ouvrant panoramique est en série sur la finition haut de gamme Avus. En option pour 1690 €, vous pouvez avoir une troisième rangée de sièges et transformer votre Q7 en 7 places. Cette troisième rangée se montre plutôt confortable et évite l'effet strapontin, mais l'habitabilité reste juste pour des adultes. Avec la troisième rangée rabattue, Audi annonce un coffre immense de 770 cm3. Si vous ne prenez pas l'option 7 places, il monte même à 890 cm3, une vraie soute. Cette nouvelle version du Q7 le remet au goût du jour, notamment avec un niveau d'équipement high-tech qui le place au-dessus d'une Mercedes classe S. Bravo également pour les consommations très raisonnables. Notre Q7 n'est pas plus gourmand que le X5 4 cylindres, 2 roues motrices. Si cela se confirme lors de nos mesures, alors il s'agit d'une belle prouesse. D'ailleurs, le Q7 n'existera pas en 2 roues motrices.